Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous pourquoi je kiffe le yoga nidra. Ouais, j'ai eu parfois des personnes qui m'ont demandé donc pourquoi je pratiquais et pourquoi j'avais choisi d'enseigner plutôt ce yoga-là plutôt qu'un autre. Et donc voilà, je vais un petit peu expliquer qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me plaît et dans quel cas j'aime bien pratiquer ce yoga-là? Parce que je continue à faire bien sûr aussi du vinyasa et du hatha yoga, qui sont des yogas plus physiques et en ce qui concerne le vinyasa plus dynamique. Donc voilà, moi je pense que on doit choisir un peu son type de yoga en fonction de ses besoins et on n'a pas toujours les mêmes besoins. Il y a des moments où on a besoin de se bouger, on a besoin de mouvement et on a besoin de vraiment de sentir son corps. Et il y a d'autres moments plus introspectifs où on a peut-être moins d'énergie, on est plus fatigué et donc une pratique plus douce est nécessaire. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je faisais ma formation de prof de yoga il y a 2 ans et on apprenait plein de choses, hein. Il y avait de la philosophie, il y avait de l'anatomie, il y avait de la théorie, et puis il y avait aussi des séances assez dynamiques de vinyasa, mais aussi on étudiait aussi des respirations. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, bah, j'étais encore en burn-out et j'avais des douleurs chroniques. Donc j'avais des douleurs au niveau de l'épaule droite et puis souvent aussi au niveau des cervicales. Et, et donc il y avait certaines postures que je devais adapter en fonction de mon état. Je ne pouvais pas faire, enfin je pouvais pas, justement je devais apprendre, parce que ça c'était un enseignement aussi du burn-out, c'est apprendre, et du yoga d'ailleurs, c'est d'apprendre à respecter ses limites. C'est ahimsa, c'est ne pas se faire violence. Donc, c'est pas facile parce que des fois, je continuais un petit peu à dépasser mes limites et à faire des postures qui peut-être n'étaient pas faites pour moi ou alors je devais adapter un peu plus. Donc, voilà. Et donc, j'ai eu besoin aussi de calmer un peu plus mon mental parce que j'avais beaucoup d'insomnie. Et les insomnies, c'est souvent lié à des problèmes d'anxiété et d'envahissement du mental, quoi. C'est lorsqu'on réfléchit beaucoup, ben, le cerveau ne se repose jamais et donc la nuit, bah, il continue à chercher des solutions, comme dirait mon médecin. Donc du coup, il me fallait aussi rétablir un peu un équilibre et me mettre à la méditation. J'avais envie, j'avais déjà essayé et puis j'avais pas vraiment accroché. Et donc étant très curieuse, bah, je me suis mise à explorer et Yoga Nidra était une des pratiques mentionnées durant ma formation. Et donc, je pense que j'ai été sur YouTube, hein, tout simplement. J'ai commencé à chercher le Yoga Nidra. Bon, en français, il n'y avait pas énormément de choses encore à ce moment-là. Et puis moi, je suis assez auditive, donc en fait, parfois les voix ne me plaisaient pas. J'étais pas à l'aise avec, alors qu'il faut vraiment se sentir en confiance lorsqu'on pratique des méditations guidées. Donc, soit la voix n'allait pas, soit c'était le type de Nidra qui correspondait pas trop à ce que je lisais quand je faisais mes recherches. C'était bon, voilà. Soit. Donc du coup, pendant le confinement, j'ai plus travaillé avec les respirations. Il y avait un maître qui nous faisait des méditations praniques et mantriques. Et ça, c'était vraiment, ça, j'ai bien accroché. C'était assez sympa parce que j'arrivais à ressentir vraiment des vibrations dans mon corps et à me rendre compte de la dimension plus subtile. Et ça relâchait déjà un peu plus mes muscles. Et donc, de fil en aiguille, je suis aussi tombée sur une formation de prof de yoga nidra,
en anglais, en ligne. Et donc, j'ai fait cette formation. Et ça m'a ouvert vraiment des portes. J'ai vraiment pu explorer plus en profondeur. Et j'ai aussi pu travailler sur ma voix. Et, euh, et, euh, puis après, j'ai mis en application, j'ai commencé à guider des élèves et souvent, j'avais des retours assez positifs par rapport à ma voix. Les personnes trouvaient la voix assez relaxante. Et je me suis dit que bah, c'était chouette. Donc j'avais envie de continuer à enseigner un yoga comme ça, plus doux, peut-être pour des personnes qui n'ont pas assez de force pour aller faire un yoga très physique, peuvent se sentir ok de pratiquer ce yoga allongé, immobile, et aller explorer vraiment les couches plus profondes de leur être, aussi pour calmer le mental si ce sont des personnes assez anxieuses, euh, assez anxieuses ou stressées. C'est vraiment un moyen de déconnecter complètement. Très difficile à expliquer, donc franchement, je pense faut vraiment tester pour un petit peu voir comment ça se passe. Mais voilà, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a une technique qui amène à cet état de nidra qui est très paisible, très régénérant aussi, très relaxant, et qui permet d'avoir une certaine clarté d'esprit lorsqu'on a pratiqué. Et lorsqu'il fait partie de sa vie et qu'on le pratique tout le temps, comme moi, je le fais vraiment tous les jours, eh ben, on voit vraiment les bienfaits aussi à long terme, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit partage pour un petit peu expliquer comment j'en suis arrivée au Yoga Nidra. Donc, comme je disais, à cause déjà des tensions musculaires, de certaines fragilités, et puis avec aussi le fait que mon mental était trop en mouvement, donc j'avais besoin de calmer ça. Problème d'insomnie aussi que j'ai réussi à résoudre grâce à un travail sur moi et la pratique de Yoga Nidra. Et aussi envie de méditer, quoi, d'aller dans cet état de conscience modifié, quoi, qui se fait de manière assez accessible par le yoga nidra. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez envie d'en discuter ou si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à me contacter.